Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de rentrée en compagnie de Benjamin Bilouet de la société DNCA. Benjamin, bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être là, Avec présent à plaisir. Marseille sous un beau soleil. Donc Benjamin, j'aimerais que tu présentes avant tout la société DNCA pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bien sûr, alors DNCA, nous sommes une société de gestion française basée à Paris. On est basé à Place Vendôme. On a été créé en 2000, donc on a 24 ans d'existence. On gère 35 milliards d'euros d'encours sous gestion. On a à peu près 150 entre Paris, un bureau de vente aussi au Benelux et un bureau de vente en Italie. Il y a une question que l'on se pose, on recommence à entendre parler de récession clairement chez DNCA. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a déjà été pricé sur les marchés et donc c'est un peu naturel ce que l'on va vivre, ou est-ce qu'il faut s'attendre à avoir de grosses dépréciations sur les marchés financiers? Alors, bon, déjà, je pense qu'il faut faire preuve un peu d'humilité. Hein. C'est une question piège. On n'a pas la boule de cristal, mais disons qu'après deux belles années de politique monétaire quand même très restrictive, c'est assez logique qu'on vive ce type de situation, qu'on entende parler un peu de récession. Je m'excuse, je te coupe, politique monétaire restrictive, c'est-à-dire en fait, très clairement, on a passé quelques années à remonter les taux directeurs pour lutter contre l'inflation. Donc c'est très bien, ça a produit les effets escomptés. Pour autant, quand on remonte les taux directeurs, ben forcément, on tire à bout portant sur la croissance. Donc c'est de cela en fait que tu faisais référence. Exactement. Augmenter les taux directeurs, ça n'est plus ni moins que rendre l'argent plus cher, donc moins accessible, donc par essence réduire un petit peu la croissance potentielle. Donc c'est assez sain qu'on entende parler de potentielle récession. Ce qu'il faut regarder, c'est les indicateurs économiques avancés. Ce qu'il faut regarder, c'est les taux d'emploi. Ce qu'il faut regarder, c'est les lectures et les anticipations d'inflation. Ce qu'il faut regarder, c'est en effet les anticipations de croissance, les indicateurs de confiance avancés, tous ces indicateurs-là qui permettent de dresser un panorama assez global. Et à ce niveau-là, nous, quand on regarde chez DNCA, on n'est pas plus inquiet que ça. C'est-à-dire que c'est logique, les chiffres de l'emploi restent relativement bons, même s'ils ont été meilleurs sur les 2 dernières années, ils restent quand même, d'un point de vue global, très bons. Donc on n'a pas d'inquiétude particulière. Je pense que il y a un deuxième point qu'il faut soulever, c'est que à l'inverse d'une politique monétaire restrictive, vous avez aussi des politiques monétaires accommodantes, et donc vous avez la capacité, en tant que pilier monétaire, de pouvoir impacter indirectement l'économie. Donc l'idée n'est pas de dire bon bah les taux vont baisser, on va relancer l'économie, mais il y a un petit peu de ça dans la logique derrière, qui est de dire bah, potentiellement on a encore un levier qui peut venir. On a commencé à le voir en début d'été en Europe, et on devrait continuer à le voir en Europe sur le deuxième semestre, mais également aux États-Unis sur le deuxième semestre. Puis j'aimerais souligner une chose, c'est que au mois d'août, on a vécu quelques journées de marché très volatiles où l'ensemble des indices mondiaux ont eu tendance à baisser, et on est un mois plus tard et on est arrivé à l'équilibre quasiment juste avant cet épisode. Donc faut pas oublier que sur les marchés financiers, ce genre de volatilité, ça crée aussi des points d'entrée sur les marchés, donc des performances à long terme. Aujourd'hui, chez DNCA, quelles solutions vous apportez concrètement à nos clients, chefs d'entreprise, qui ont de la trésor à placer sur du court terme et sur du long terme? Alors, on a développé, avec l'arrivée d'une équipe de gestion en 2017, un fonds qui s'appelle DNCA Invest Alpha Bonds, qui est un fonds obligataire international, qui a comme objectif d'être très réactif, très flexible dans sa manière de gérer, qui peut avoir une sensibilité qui va de -2 à +7. Donc tout l'intérêt de cette sensibilité, c'est de pouvoir en effet à la fois performer dans des environnements de taux qui seraient un peu averses, c'est-à-dire des phases où, comme 2022, où on a une dépréciation de l'actif obligataire par la hausse des taux. Donc en sensibilité négative, ça a été le cas pour Alpha Bond, ça a été la capacité du fonds à pouvoir faire une performance positive dans cette période assez compliquée. Donc ce fonds-là est à mon sens une alternative très intéressante au compte à terme. C'est-à-dire que la volatilité embarquée sur la stratégie est de 3%, elle ne peut pas dépasser 5%, c'est un risque SRI 2, et un objectif de performance affiché qui est autour de 4,5% net par an. Donc ça correspond un petit peu à ce placement de trésorerie court-moyen terme. Et on a lancé tout récemment un autre fonds qui s'appelle DNCA Invest Crédit Conviction, avec l'arrivée de 2 nouveaux gérants l'an dernier, sur une approche purement crédit, là où Alpha Bonds a un biais beaucoup plus emprunt d'État, obligataire. Là, on est plutôt tourné sur la dette d'entreprise, avec une sensibilité qui, elle aussi, évolue en territoire négatif par moment. Donc, qui a à la fois le portage obligataire crédit, mais aussi la capacité de pouvoir se couvrir et donc de réduire ce risque de fluctuation de taux.
Voilà, donc ça c'est une deuxième stratégie. Alors là, on est sur des comportements un peu différents en termes de performance. Hein. Si on doit comparer Alpha Bonds depuis le début de l'année, on est autour de 3, 3,5%, 3%. Oui. Si on regarde un fonds comme Crédit Conviction, là on est plutôt autour de 7%. Donc c'est quelque chose d'un peu plus dynamique, avec un horizon de placement peut-être un peu plus important. Exactement, mais qui peut aussi cocher des cases très intéressantes face à des gestions obligataires dites passives, comme des gestions plutôt datées. Là, on est vraiment sur une gestion active qui a comme objectif de performance la performance investment grade plus 3,5% de performance. Ok, très bien. Bah écoute, Benjamin, je pense que nos clients seront désormais un peu plus éclairés sur les investissements à réaliser pour faire face à l'actualité. Je te remercie infiniment pour ta prestation. Merci à toi, Philippe.